Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit film publicitaire Apple. Rien à voir avec la chaîne, je ne fais pas une démonstration de ces AirPods Max que, en passage, je trouve formidable. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de parler à un moment donné d'un effet de lumière qui se trouve dans un petit passage publicitaire sur une pub Apple. On en parle tout de suite, vous allez voir, c'est rigolo. C'est pas grand chose, je vous assure, c'est pas grand chose, mais c'est rigolo. Donc voilà, donc j'avais envie d'acheter ces AirPods Max parce que voilà, j'avais envie de dépenser de la thune. J'ai maté un peu des vidéos sur YouTube et tout, et je suis tombé sur la vidéo publicité d'Apple, sur le site officiel d'Apple, et donc sur la page YouTube Apple, que je vous mets évidemment dans les fiches ici. Et je regardais et tout, et je me disais, bah comme d'habitude, c'est beau, les images sont belles, les contrastes sont beaux, etc. etc. Et voilà, et puis à un moment, je regardais, et puis je tombe sur cette séquence, la jeune fille là dans la rue avec les AirPods Max sur la tête, et filmé au ralenti, vous voyez, puis c'est un genre de petit, du steadicam un peu circulaire autour de la personne, comme ça. Et je regarde, tu sais, bon voilà, comme on est un peu chez Fop sur les bords, on regarde un peu les lumières comme ça, puis à un moment, il y a un truc, et je me dis, oh, attends, il y a un truc chelou, quoi. Et bon, évidemment, comme j'ai la main sur la timeline, passe au ralenti, je reviens, et je regarde image par image, et je me dis, ah ouais, pas mal le flair derrière, parce que bon, évidemment, c'est du film un peu beauté, un peu, vous voyez, un peu truc luxe, etc. Donc le flair, ça a toujours son petit sens, un peu comme dans les clips et tout. Et là, je me dis, waouh, pas mal le flair. Mais le flair, il vient d'où, au fait? C'est quoi? En fait, au départ, je pensais que c'était le soleil, vous voyez, que il y avait carrément, on se prenait le soleil dans la gueule. Et en fait, bah non, je me dis non, parce que le soleil, il est quand même de face, là, il est en train d'éclairer notre modèle de face, là. Et je me dis, mais ça, c'est quoi? C'est un projecteur qui est dans le champ? C'est quoi? C'est un reflet d'une vitrine? Auquel cas, il aurait fallu vraiment bien calculer le moment de la journée. Et puis je regarde comme ça et je me dis, ah mais non, mais pas du tout. C'est un panneau de chez Lightbridge. Voilà, alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, en vantant que c'était quand même un accessoire indispensable. Mais alors indispensable au point de carrément le jouer dans le champ, et ben je vous avoue, je n'y avais pas pensé. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une idée quand même de jouer ces panneaux carrément dans le champ, parce que jouer des projecteurs dans le champ, c'est assez cramé d'avance, parce que forcément, il faut surtout des projecteurs puissants. On voit le pied, on voit tout le bordel et tout. Là, un panneau réflecteur de chez Lightbridge, c'est ultra léger. Ça peut s'accrocher en se grippant, en s'accrochant n'importe où. Là, je sais pas, par exemple, dans cette image, peut-être dans l'arbre ou peut-être en déport, je ne sais quoi. Et ça peut être très discret et en même temps, c'est carré. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être effectivement une fenêtre. Voilà. Et j'ai trouvé, si vous voulez, j'ai dû revenir à plusieurs fois et regarder au ralenti, image par image, pour voir exactement ce que c'était et de découvrir que c'était un panneau Lightbridge. Donc, comme je l'ai dit, j'avais fait une vidéo là-dessus, en disant que c'était un accessoire qui était vraiment, vraiment indispensable. Je l'avais utilisé sur le film Le Visiteur du Futur que j'ai tourné au mois de mars dernier comme panneau réflecteur. C'est vraiment, vraiment une utilité extraordinaire. Et là, je vous avoue que c'est tentant. Et si un jour je dois faire un clip, je me dis, tiens, je pourrais mettre ça dans le champ, assez discrètement, peut-être caché un peu. Et ça vous procure vraiment un effet de flair assez prononcé. Alors, qu'est-ce que c'est que les Lightbridge? Les Lightbridge, ce sont des panneaux qui existent en plusieurs dimensions, 25 cm, des carrés de 25, de 50 et de 1 mètre. Moi, j'ai utilisé sur les tournages les carrés de 50. Voilà. Mais il existe 3 tailles. Et ces carrés-là sont dépourvus d'une surface brillante à plusieurs intensités. C'est-à-dire, ça peut aller de l'effet vraiment miroir, mais ce n'est pas du miroir, c'est vraiment des plaques vraiment brossées qui ont un effet miroir, donc de lumière très dure, à un effet, on va dire, un peu plus martelé, un peu plus un peu plus poncé, quoi, voilà. Et ça envoie donc du coup une lumière plus omnidirectionnelle. Mais ce qui est intéressant, hormis les utiliser comme dans la façon de la pub, comment ils l'ont utilisé, c'est les utiliser comme des panneaux réflecteurs. Mais ces panneaux réflecteurs, c'est différent qu'un polystyrène ou alors d'un bon vieux lastolite à 10 balles, car déjà, c'est vachement plus maniable vu qu'ils sont équipés d'un système de rotule, tige, etc. Donc, on peut les régler d'une précision absolue. Et surtout, l'avantage, c'est que ça vous permet, à l'aide d'une source, alors ça pourrait être un Anlight, ça pourrait être un Aputure, ça pourrait être un Par, ça pourrait être n'importe quelle source ponctuelle et directionnelle, ça permet de renvoyer de façon très directionnelle, et je dis bien très directionnelle,
Donc ça envoie pas sur 180 degrés, ça envoie droit, une source large qui peut donc faire, en fonction de la taille de votre panneau, 25, 50 ou voire 1 mètre. Donc c'est assez intéressant d'envoyer des sources très puissantes de façon directionnelle et large. Voilà, tout le contraire d'une source en fin de compte ponctuelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'ai aimé dans cette pub, c'est la façon un peu détournée de l'utilisation qu'on en a fait. Et je trouve que c'est toujours très intéressant de voir, de toujours regarder des pubs, des clips, etc. pour aller pécho les idées des autres. Merci beaucoup, c'était tout. Si vous avez des remarques, l'espace commentaire, on en parle. Et bah sinon, à bientôt quoi. Ciao.